France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Le Mans ASNL, il est 17h, à vivre avec Mathieu Barbier. Et le coup d'envoi à l'instant même donné par Bruno Coué. Attention avec ce ballon de Jonathan Brison, la reprise manquée de Landry Nguemo, avec ce centre magnifique de Jonathan Brison du pied gauche. Il était à 20 mètres des accès côté gauche, il a centré entre le point de pénalty et les 6 mètres, un centre vicieux à rater. Landry Nguemo s'est jeté, je pense que s'il la touche, il la met au fond. Malheureusement, il lui a manqué quelques centimètres. France Bleu soutient l'ASNL. 17h32, Le Mans AS Nancy-Lorraine à suivre avec Mathieu Barbier. L'ouverture du score pour les Manceaux, signé Gervinho à l'instant même. Au moment où on a cru que les Nanciens allaient écarter le danger, voilà. Sur cette percussion côté gauche, le ballon a traversé toute la défense ancienne. J'ai l'impression que chacun se demandait qui allait la prendre. Il y avait presque 3 Manceaux qui étaient seuls autour du ballon dans la surface de réparation, ce qui est assez rare, et je crois que c'est Gervinho qui met le ballon au fond des filets face à Gennaro Brasiliano, qui là pour le coup était totalement impuissant sur cette action. Mais en fait, ce ballon a rôdé dans la surface de réparation mancelle. Je crois que chaque Nancéen qui était dans la surface pensait que c'était l'autre qui allait dégager, et du coup ils se sont retrouvés quasiment à 3 Manceaux. Ils se sont presque gênés, hein. Ils se sont presque gênés, les Manceaux, ce qui est quand même hallucinant dans la surface de réparation adverse, et c'est Gervinho qui a quand même réussi à ouvrir le score. Pour Maïga, à 25 mètres du but, la reprise instantanée, et Gennaro repousse, et en 2 temps, l'arrêt sur 10 mètres, Gennaro, presque sur 15 mètres, cette frappe instantanée de Maïga. Avec là une grosse alerte, hein. Landry Nguemo pour Youssouf Hadji à 25 mètres plein axe. Youssouf Hadji qui voit l'appel croisé de Marc-Antoine Fortuné, un peu comme à Rennes l'an dernier lors du premier match. Il dribble Yoann Pelé, mais Yoann Pelé lui ferme l'angle en plongeant, et en frappant, il a heurté le pied d'un joueur Manceau. Il était dans un angle de toute façon fermé. Attention, pourquoi pas à la contre-attaque avec ce jab de Contador qui se débarrasse de Macaluso. Attention, ils sont à 3 contre 2 avec Contador. Il va donner à Maïga, la frappe, et maintenant le sauvetage et le but. Le sauvetage au départ de Wadou, mais quand même le deuxième but pour les joueurs Manceau, qui est signé Lama sur cette contre-attaque mancelle avec Contador, qui est vraiment monté sur ressort. Il est parti, il a transpercé le milieu de terrain, il a écarté côté droit. La frappe de Maïga qui a passé Gennaro Brasiliano, mais qui n'était pas cadré simplement au deuxième poteau. Il y avait Lama qui a repris ce ballon à 2 mètres à peine du but, aux abords du poteau droit. Abdel Souadou, on a cru qu'il avait sauvé ce ballon, simplement en contrant, il le met au fond des filets, et Le Mans, après 65 minutes de jeu dans cette seconde période, mène 2-0, et encore une fois, comme l'an dernier, les Nancéens se font piéger sur une contre-attaque. Il est encore une fois hors jeu, Marc-Antoine Fortuné, mais c'est pas possible, je veux dire, c'est quand même simple, une position de hors jeu. Et puis ils n'ont pas été dangereux, Laurent, hein. C'est ça le problème, hein. Pas une seule fois, je crois, ils n'ont été dangereux, et c'est peut-être le plus compliqué. Alors j'espère qu'après en conférence de presse, les joueurs ne nous diront pas qu'il ne leur a manqué que la finition, parce qu'on ne pourra pas les croire, hein. Ça me paraît plus profond que ça, n'est-ce pas, Laurent? Oui, je pense que depuis un certain temps déjà, hein, on sent quand même une équipe nancéienne qui a du mal à emballer le match, à se créer des occasions, et surtout donc à changer de rythme et à réagir quand elle prend un but, Mathieu. Depuis le début de saison, c'est un petit peu ce que l'on voit et ce que l'on subit, hein, si on est supporter de l'AS Nancy-Lorraine, bien entendu. Attention avec Julien Ferret à 25 mètres du but, mais frappe Julien, il préfère mettre ce ballon à Dia dans la surface. La frappe de Dia et la parade, la frappe de Dia et la parade de Yoann Pelé, et la première occasion de but pour l'AS Nancy-Lorraine. Faut regarder le chrono. Arrive à la 90e minute, et on pourra pas nous dire qu'on a été dur avec les Nancéens, parce qu'en plus c'est pas notre genre, on se place jamais à la place du coach, et on n'est pas non plus très critique, contrairement à d'autres. Mais là, il faut reconnaître que la première occasion de but arrive à la 90e minute, hein. Et que notre métier, c'est dire ce que l'on voit et de vous en faire part. Donc, ce que l'on a vu, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose. Ouais.
avec Maïga qui donne à Stromstad qui donne à Le Talec qui va au but, peut-être pour le 3-0, il rentre dans la surface, et la parade de Gennaro! Et la parade de Gennaro sur ce face-à-face de Le Talec. Face-à-face pas vraiment parce qu'il a frappé à l'entrée des 18 mètres, mais le bel arrêt de Gennaro Brassigliano. C'est terminé. L'AS Nancy-Lorraine s'incline 2-0, s'incline logiquement. Nancy est en grande difficulté, notamment sur le plan offensif. L'AS Nancy-Lorraine va devoir trouver des solutions, hein. Sinon ça sera compliqué. Voilà, exactement. Mathieu, merci beaucoup.